Alors ici, pour calculer maintenant la matrice globale de notre système, donc la matrice globale c'est quoi? C'est les nœuds 1, 2 et 3. On va faire la somme. On va faire KG, donc matrice globale, c'est égal à K1 plus K2. Donc KG, c'est une matrice 6 x 6. Pourquoi 6 x 6? Parce qu'on a 2, 4 et 6. Ça, donc 2, ça veut dire quoi? U1, V1, ici U2 et V2, ici U3 et V3. Ici on a un repère global. Alors ici, on a les deux matrices ici, donc K1, ça c'est la matrice de rigidité de la matrice, c'est la matrice de rigidité de l'apôtre 1, identifiée par les nœuds 1 et 2. Ici c'est la matrice de rigidité de l'apôtre 2, identifiée par les nœuds 2 et 3. Alors, si on veut représenter la matrice de rigidité de l'apôtre 2 dans le repère global, ça donne ça. Donc, matrice 6 x 6. De même ici, si on veut représenter la matrice de l'apôtre 2 dans le repère global, ça donne ça. Ici, c'est très important d'identifier les nœuds. Ici, on peut remarquer que pour l'apôtre 1, U3 n'a aucun lien avec l'apôtre 1. On met les 0 ici, colonne et ligne ici. Il y a des 0. De même ici, vu que l'apôtre 2 n'a aucun lien avec le nœud 1, du coup, on met les 0. C'est des 0. Mais c'est une matrice 6 x 6. Pourquoi on a 3 nœuds. Un nœud identifié par 2 éléments, donc ça fait 2, 4 et 6. Lorsqu'on va faire la somme, ici il y a 4 dehors, j'ai factorisé le 4. Donc j'ai sorti le 4 pour simplifier l'écriture. Alors ici, si on fait la somme des deux matrices, K1 plus K2, c'est tout. Vu que chaque matrice identifiée par 6 nœuds, les 3 nœuds, du coup ici on a 2, 4, 6, 2, 4, 6. La matrice globale, comme j'ai dit, c'est une matrice 6 x 6. C'est pour simplifier le calcul. Donc la matrice globale ici, KG, on a une U1, V1, U2, V2 et U3, V3. Ici en rouge, tout ce qui est en rouge ici, représente la matrice K1 ici. Du coup on a ça. Vous pouvez voir que la matrice K1 s'arrête en rouge ici, s'arrête juste entre les nœuds 1 et 2. C'est pourquoi ici on a 1 et 2 ici. On a juste ça. De même ici, en vert ici, on a la matrice l'apôtre 2 en vert ici. Vous remarquez, lorsqu'on introduit la matrice K2 dans la matrice KG, elle commence ici par le nœud 2 ici. Donc on est là. Donc on a le plus 3 ici, ça. Du coup ici on appelle ça l'assemblage. Du coup là cette opération on appelle ça l'assemblage. C'est très simple. On a calculé d'abord les matrices de rigidité de l'apôtre 1 et de l'apôtre 2. Puis on a écrit la matrice de rigidité de l'apôtre 1 et de l'apôtre 2 par rapport au repère global. Et ici on a fait l'addition. Cette addition on appelle ça l'assemblage. Du coup ici, le KG ici est la matrice globale du système. Donc l'ensemble du système. Donc ici, c'était la matrice de rigidité de l'apôtre 1. Ici, c'était la matrice de rigidité de l'apôtre 2 seulement. Maintenant, si on veut avoir la matrice de rigidité de tout le système, ici on fait cette addition, on aboutit à ce résultat. Donc ici, en petite conclusion, on a K1 plus K2. Lorsqu'on simplifie, on est là. Du coup, on a ça. Tac, 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 cette addition. Donc, on peut identifier, c'est très important. Dans la matrice, on peut identifier les nœuds. On a combien de colonnes? On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À l'horizontale aussi, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est très important. Donc, de savoir que cette première colonne, c'est U1, cette deuxième colonne, c'est V1, troisième U2, ainsi jusqu'à la fin. Donc, c'est très important d'identifier la matrice, que chaque élément, ou chaque ligne, chaque colonne de la matrice représente un nœud. Donc ici, on a KG, qui est la matrice globale, issue de l'assemblage de K1 plus K2.